Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous partager mon témoignage. Il y a environ 3 ans, une amie est venue me parler de son expérience avec des produits suisses qu'elle avait découverts quelque temps auparavant. Elle me propose de l'accompagner à une présentation conférence. Et comme la plupart des gens, je me dis que je ne suis pas trop intéressée, que qu'est-ce qu'on va encore me proposer, je vais encore devoir acheter quelque chose, etc. Et puis elle revient finalement me donner une nouvelle date et j'ai quand même décidé d'y aller en me disant que ça ne m'engageait à rien, que je risquais pas grand-chose et puis que finalement, j'allais découvrir, écouter tout ça, puis on verra bien. Et finalement, c'était super intéressant. Il parlait d'électrosmog, de pollution électromagnétique, de pollution environnementale, entre autres. L'électrosmog, comme la plupart des gens, j'en avais entendu parler, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait et puis ni trop ce que c'était. J'avais entendu dire que ça a des impacts sur notre santé, d'autres personnes qui disent qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, on entend le tout, enfin tout et son contraire. Et puis là, j'ai trouvé vraiment chouette et intéressant parce qu'en fait, il nous expliquait les dégâts que ça a sur notre ADN, sur nos cellules, sur notre santé en général. Et puis aussi, il a parlé de différentes études qui existaient. Il y en a de nombreuses qui existent, mais il nous en a présenté quelques-unes. Et puis, à un moment donné, dans la présentation, il a aussi parlé des lampes LED, en disant que cette lumière n'était pas une lumière comme on a l'habitude de la voir, mais ce sont des flashs en fait. Et ces flashs font les mêmes dégâts, voire pire que l'électrosmog qui accompagne les ondes électromagnétiques. Et là, du coup, ça m'a fait un peu tilt parce qu'en fait, depuis début 2014, je travaillais chez un médecin qui a pris sa retraite fin 2015. Et début 2016, le nouveau médecin a repris cabinet, il a fait d'énormes changements. Et depuis là, j'avais tout le temps des maux de tête, des migraines, de la fatigue. Je rentrais le soir, j'étais vraiment épuisée, pas bien. La seule chose que j'avais envie, c'est de me coucher, il fallait plus rien me demander. Donc d'abord j'ai mis ça sur le compte du stress en me disant il y a plein de nouvelles choses à apprendre, à mettre en place. Il fallait scanner tous les dossiers tous les dossiers papier pour les informatiser. Il a changé les ordinateurs, on a passé de PC sur Mac, il fallait s'habituer aux nouveaux programmes. Les instruments exacts aussi pour les examens étaient complètement différents, donc des nouvelles technologies, des nouvelles manières de stériliser, de nettoyer, etc. Donc au départ, j'ai mis ça sur le compte du stress. J'avais fait environ 60 heures supplémentaires en 3 mois. Il y avait aussi la position de l'ordinateur. Je me disais, bon, c'est peut-être des tensions dans la nuque. J'ai des lunettes, donc c'est peut-être aussi en lien avec les lunettes progressives. Donc j'ai été chez l'ostéo pour faire masser. Je suis allée chez l'ophtalmologue pour faire changer les lunettes. Enfin, on a fait beaucoup de choses et ça n'arrangeait pas vraiment ma problématique. Et puis, après je me suis dit, c'est peut-être l'âge, les hormones, etc. Et puis, début 2017, cette amie est venue me parler de son expérience. Et quand il a parlé de tout ça, de ses longs plaids et tout, je me suis dit, bon sang, est-ce que ça pourrait être ça qui me provoque ces symptômes, étant donné que depuis que le cabinet avait été refait, j'avais un écran devant moi, un sur le côté, 8 lampes LED au-dessus de la tête, le routeur Wi-Fi, le système BKS sur la droite à mes pieds. Donc en fait, j'étais toute la journée dans un espace complètement saturé en ondes et en électrosmog, pardon. Et finalement, je n'ai pas la réponse, est-ce que c'est ça ou pas. Mais je me suis dit, au prix où coûtent ces petits chips, comme on les appelle, je risque pas grand-chose, au point où j'en étais avec déjà tout ce que j'avais investi pour changer les lunettes, etc. Donc j'ai acheté et je me suis dit, je vais expérimenter, on verra bien ce qui se passe. Donc j'ai équipé mon téléphone, j'ai installé comme il le suggérait, et premier soir après une journée de travail, nickel, pas de maux de tête, moins de fatigue, je me suis dit intéressant. Mais je suis comme la plupart des gens, je veux voir à long terme parce que je ne sais pas si c'est juste le fait du hasard ou pas. Et en fait, ça a continué comme ça. Et j'avais vraiment l'impression, je me disais, mais c'est hallucinant, quoi. Je revis, ça fait 17 mois, pas loin, que je souffre, que je suis pas bien, que je ne sais plus quoi faire, que je cherche de tous les côtés. Et là, vraiment, une amélioration de ma santé, de mon quotidien, de mon bien-être et tout.
Donc comme je l'exprimais tout à l'heure, je me retrouvais dans un espace saturé en électrosmog et mon corps ne pouvait plus gérer. Donc en fait les symptômes c'était ces maux de tête, migraines, cette fatigue. Et il a fallu que je me retrouve dans ce contexte pour prendre conscience de ce que cela provoquait sur mon organisme et ce que cela peut provoquer sur nos organismes. Car comme 70 à 80% des gens, avant cela, j'étais une électrosensible inconsciente, comme on les appelle, car je ne ressentais consciemment rien de particulier, ou ne pensais pas que la fatigue ou autres symptômes que je pouvais ressentir ou présenter pouvaient être en lien avec cela. On dit qu'il y a environ 70 à 80% qui sont électrosensibles inconscients, 20 à 30% qui sont des électrosensibles conscients, c'est-à-dire que eux déjà, s'ils sont un Wi-Fi ou qu'ils ont leur téléphone dans la main ou à l'oreille, etc., ressentent déjà certaines symptomatologies ou symptômes. Et puis après, il y a les 1% d'électro-hypersensibles, donc ce sont ces personnes qu'on va voir avec des harnachements style apiculteur pour pouvoir sortir dans la rue parce que eux ils sont vraiment sensibles déjà à l'onde qui est émise et puis du tout, en plus d'être déjà sensible à l'électrosmog. Donc j'ai décidé de m'inscrire étant donné qu'il y avait une formation qui se donnait début mai pour apprendre un peu plus sur ces produits et technologies. J'ai commencé à en parler autour de moi et mes amis, ma famille ont commencé aussi à expérimenter et d'autres personnes autour, étant donné que j'ai un cabinet de santé bien-être, j'en parlais aussi à ma clientèle et j'ai eu des retours vraiment super intéressants, fabuleux et hallucinants pour certaines personnes par rapport à ce qu'ils pouvaient à leur échelle et d'après leur expérience personnelle vivre avec tout ça. Donc en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer de faire comme moi finalement, de venir écouter une présentation conférence, de découvrir tout ça, de vous faire votre propre idée, de poser les questions que vous avez envie de poser et puis de participer à ça, bien sûr, dans un esprit d'échange et de partage, de découverte. Et puis après, voilà, chacun se fait son idée, décide en fonction de ses convictions, de son expérience, de ses envies et de ses besoins aussi également. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien ici pour me contacter et puis au plaisir de partager, d'échanger et de vous faire découvrir tout cela. Je vous souhaite une toute belle journée et au plaisir de vous rencontrer tout bientôt. Bye bye!